Bonjour à tous, c'est Marilyn, praticienne en libération des mémoires cellulaires. Je viens répondre aujourd'hui à une question que l'on m'a posée sur une de mes vidéos par rapport aux passeurs d'âme. Et la question c'était comment fait-on quand on passe la nuit à faire passer des centaines d'âmes ? Alors c'est une très bonne question parce qu'elle a des conséquences qui ne sont pas négligeables et visiblement la situation dont parlait cette personne qui m'a envoyé cette question, c'était qu'elle se découvrait passeuse d'âme et elle ne savait pas comment en gros s'en sortir. Parce que bien évidemment que quand on passe ses nuits à faire passer les âmes, au bout d'un moment, c'est épuisant parce qu'il n'y a plus de ressourcement. Et non seulement c'est épuisant, mais ce n'est pas juste, ni pour la personne, ni pour les défunts. Quand on est amené à vivre cette situation, c'est bien souvent qu'on est dans l'ignorance par rapport à la pratique des passeurs et que l'on n'a pas encore appris justement que l'on pouvait faire autrement sans s'épuiser et en se respectant dans notre énergie. Le fait d'accepter de faire de ces nuits le moment et le lieu de pratique de ces passages démontre que il y a en arrière-plan une problématique liée aux limites. Parce qu'on pourrait très bien mettre en parallèle cette situation avec, par exemple, l'image de votre maison, de votre appartement, dont la porte reste ouverte, grande ouverte, quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, plus il y a de monde à passer par chez vous, plus vous aurez de monde à s'arrêter chez vous, à rentrer, à squatter et à faire sa petite vie en fait. Ou alors à venir vous solliciter pour un oui, pour un non, vous demander de l'aide. Et la question c'est, est-ce que vous feriez ça toute la journée? Recevoir du monde chez vous, des centaines de personnes? Je ne pense pas. Ça deviendrait très vite invivable. Eh bien, le passage d'âme avec les défunts, quand on en fait des centaines par nuit, c'est la même chose. Ça devient invivable. Non seulement on ne se respecte pas, mais en plus on va au-devant des risques pour notre santé, parce qu'au bout d'un moment on s'épuise. Notre énergie, si elle ne peut pas se ressourcer, se renouveler, si vous ne faites pas en fait ce travail de ressourcement, très rapidement vous allez avoir des problèmes à la fois psychologiques et physiques parce que votre corps ne va pas supporter une telle charge. Alors quand on se retrouve dans ce cas de figure, c'est important de savoir qu'on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop, on a le droit de poser un cadre, on a le droit de choisir les moments pour faire ces passages. On n'est pas obligé de les faire la nuit, même si le taux vibratoire de la nuit est propice effectivement aux défunts pour venir beaucoup plus facilement vers nous. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas décider de faire ces passages dans la journée, si tel est vraiment notre souhait et notre mission.
parce que ce n'est pas une obligation. Nous avons notre libre arbitre et nous avons le devoir, avant d'aider quiconque, que ce soit dans le monde incarné ou dans le monde invisible, on se doit, avant d'aider quiconque, de s'assurer que l'on est en capacité d'aider, de répondre, de donner du temps, de notre énergie. Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour faire passer des centaines d'âmes la nuit? Je connais personne en fait qui est capable d'assumer ce genre de travail, mais beaucoup le font par ignorance, parce que les passeurs ne savent pas qu'ils ont un libre arbitre, qu'ils ont le droit de poser un cadre et surtout des limites, comme dans la vie quotidienne. Souvent, ce sont des gens qui vont vibrer sur le syndrome du sauveur et qui, dans leur quotidien, dans la vie bien incarnée, vont être aussi au service des autres et vont s'oublier. Ils vont sans arrêt faire passer les autres avant eux, tout le temps tournés vers l'extérieur, tout le temps tournés vers les gens qui ont des soucis, les gens qui viennent à eux parce qu'ils savent très bien qu'ils vont trouver une présence, une oreille attentive et du réconfort, ce qui est tout à fait valorisant. Mais avant de pouvoir accompagner l'autre, eh bien, il est important de s'accompagner soi-même et de s'assurer qu'on est assez en forme pour le faire. La mission de passeur, ce n'est pas une mission de sacrifice, c'est une mission qui est tournée vers le don de soi. Le don de soi, ce n'est pas le sacrifice. Le don de soi, c'est la capacité, la facilité en fait, à pouvoir apporter notre aide à quiconque qui vient vers nous et qui a besoin de nous, mais on le fait en conscience et on le fait sans rien attendre en retour. Quand je dis sans rien attendre en retour, c'est-à-dire être vraiment détaché du résultat de ce qu'on fait. Être détaché des conséquences. Être détaché de l'histoire de l'autre. C'est savoir garder du recul et la juste distance avec l'autre. C'est pareil pour le monde des défunts, c'est pareil pour les entités qui nous entourent. Si dans votre vie quotidienne, vous n'arrivez pas justement à mettre ces limites avec votre entourage, bien évidemment que vous allez attirer les défunts qui voient chez vous votre capacité de les aider à retourner sur leur plan de lumière. Le passeur, sa meilleure des protections, c'est la libération des mémoires. Parce que les mémoires sont magnétiques et vous allez attirer à vous, autant dans votre entourage bien terrestre que dans votre entourage bien céleste, des individus, des âmes qui vont vibrer sur les mêmes blessures que vous, les mêmes mémoires que vous, les mêmes thématiques que vous. Donc plus vous vous libérez vous, et plus vous déconnectez cette attraction avec les autres. C'est comme si sur un ordinateur vous décochiez les cases, hein, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la séparation, la manipulation. Plus vous travaillez ça chez vous, plus vous décochez les cases, et moins vous allez attirer des situations ou des personnes qui vont vous mettre face à vos blessures. Et pour les défunts, c'est la même chose. Donc, plus
vous êtes encombré vous-même par vos mémoires et vos blessures, et plus vous allez attirer tout un tas d'entités qui vont venir se nourrir aussi de ces énergies-là. Donc le passeur, sa première mission, c'est de faire son propre nettoyage, c'est de s'accompagner lui-même sur cette libération d'âme avant d'accompagner l'âme des autres. La problématique des limites, elle est liée au masculin, elle est liée au père, elle est liée à l'éducation, au transgénérationnel. Tout ça fait partie du package. Donc, tous ceux qui me suivent, vous connaissez tout ça par cœur. Mais chez les passeurs d'âme, il y a beaucoup d'ignorance. Et si vous n'arrivez pas à protéger votre énergie, personne ne va le faire pour vous. C'est à vous de faire ce travail, c'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous de vous informer pour sortir de l'ignorance, pour savoir comment on peut faire pour pratiquer cette mission de la manière la plus juste possible, pour vous, mais aussi pour les défunts, parce que je rappelle que il n'est pas question de faire passer toutes les âmes qui existent autour de vous, parce que vous pouvez passer votre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à le faire, que vous n'arriverez pas en fait à tout nettoyer. Donc je ne sais pas si tel est l'objectif de ces personnes qui font passer ces centaines d'âmes, mais il faut savoir que vous n'êtes pas seul déjà, que tout être humain a les capacités de faire passer les âmes. Il suffit simplement de s'informer, d'apprendre à se connaître et à connaître quelques astuces pour le faire en sécurité. Mais vous n'êtes pas seul. Chacun porte ça en lui, mais l'humain a tellement peur de la mort que bien sûr qu'il ne va pas aller faire face à cette casquette qu'il porte, pour la plupart. Mais cette année, en année 7, c'est une année propice justement à se reconnecter à ces parts invisibles et à nos capacités extrasensorielles. Donc il y a beaucoup de perceptions effectivement qui se développent. Il y en aura de plus en plus puisqu'on va vers ça. Et donc les gens peuvent être effectivement surpris du jour au lendemain de se retrouver avec cette casquette de passeur, mais en fait ils l'ont toujours été, sauf qu'ils ne le savaient pas. Donc si vous attirez des centaines d'âmes la nuit, c'est que vous attirez aussi beaucoup de monde dans la journée, et c'est signe aussi que c'est le moment pour vous de vous décharger de ce que vous portez à l'intérieur de vous, vos bagages, et il est temps de les poser. Voilà, c'est tout simplement le message que l'univers vous envoie, c'est que c'est le moment pour vous maintenant d'apprendre à vous connaître et surtout d'apprendre à vous libérer pour garder votre énergie, votre stabilité et pouvoir accomplir cette mission en toute sérénité si tel est l'objectif de votre âme. Mais ce n'est pas parce qu'on se découvre passeur d'âme que la mission se limite au passage d'âme. Quand on est passeur, on accompagne aussi les terriens beaucoup, et beaucoup de passeurs se sont incarnés dans cette incarnation-ci, justement pour accompagner ce changement que nous traversons et qui, en ce mois de juillet, perturbe pas mal de monde parce qu'il nous fait sortir de nos zones de confort et il nous fait exploser les vérités en pleine face, parce qu'il n'y a plus de place pour les non-dits, pour le mensonge, pour les illusions. Donc tous les gens qui sont dans la spiritualité se confrontent aujourd'hui aux problématiques liées à la matière, parce qu'il y a une difficulté à accepter cette incarnation dans ce monde actuel, puisque tout est en train d'exploser,
Et on voit quand même pas mal d'horreurs à droite à gauche, et on se demande quand même dans quel sens va l'humanité. Donc c'est compliqué actuellement, mais en même temps on a choisi cette incarnation. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on était prêt à le faire, mais on doit aussi coopérer avec le monde de la matière et avec le monde du mental, mais apprendre à vivre aussi avec le monde matériel que parfois on a peut-être tendance à rejeter, mais qui fait partie de la vie, qui fait partie de cette incarnation, qui fait partie de l'évolution de l'humanité. Beaucoup de praticiens sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas justement à faire décoller leur activité. Quand on est dans le bien-être, quand on est dans la spiritualité, eh bien, il faut aussi accepter de travailler avec les outils de notre époque. Plus on est dans la résistance, plus on prend la vie dans le sens d'un combat pour combattre cette matière, et plus on fait fausse route. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais vous parler dans une prochaine vidéo des énergies justement du mois de juillet. Allez, à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et pour les passeurs qui ont besoin de conseils ou d'accompagnement, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, puisque ça fait partie aussi de ma mission. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Ciao, ciao.